Comment transformer son sentiment de l'imposteur en une source de richesse? Si t'es comme moi, ton sentiment de l'imposteur, il est jamais bien loin. Tu surveilles au détour d'une rue, tu sens sa présence dans ton dos. C'est légèrement inconfortable parce que on sait jamais à quel moment il va se faire aller en force. Par exemple, depuis que j'ai ma nouvelle caméra, j'apprivoise tranquillement l'univers de la photographie, mais j'arrivais pas à me déclarer photographe pour autant. L'autre jour, je faisais connaissance avec la charmante Noémie Laurando et je lui disais que je voulais ajouter la photo à mon offre de service, mais que j'étais pas prêt à me dire photographe parce que j'avais pas étudié là-dedans. Là, il y a une demi-seconde qui a passé, puis j'ai continué de dire, puis en fait, je me nommais à moi-même à voix haute. Ouais, mais t'as pas plus étudié la vidéo, puis pourtant, tu te déclares réalisateur. Fait qu'à ce moment-là, tout s'est passé très vite, puis je me suis dit, OK, arrête de niaiser, tu fais de la bonne photo, tu peux te déclarer photographe. Pour réussir à faire de son sentiment de l'imposteur un allié, il faut d'abord l'apprivoiser. Ça peut sembler bien simple dit de même, mais en fait, le sentiment de l'imposteur, il est pas toujours clair pour nous. Et pour réussir à clarifier tout ça, puis à bien identifier que ce que l'on vit relève du sentiment de l'imposteur et comprendre le pourquoi du comment, ben il faut parler. En parlant à un ami, à un confident, à un autre entrepreneur de ce qu'on vit, ça va nous permettre d'abord soi-même d'identifier, de mettre des mots sur des émotions, sur des états d'âme, sur des situations qu'on trouve difficiles et on va faire la lumière pour nous. On est souvent très dur envers soi-même et on est rempli de croyances limitantes et négatives envers ce qu'on est capable de faire. Et donc, de pouvoir déjà changer son dialogue intérieur de négatif à positif, ben, ça va faire une énorme différence. Puis, je pense que faut pas être trop dur non plus envers soi-même, même avec ce processus-là. C'est-à-dire que ça se fera pas du jour au lendemain, mais faut y aller doucement, morceau par morceau. Par exemple, dans le cas de la photographie pour moi, ben ça fait 1 mois et demi que je l'apprivoise, que je me force à publier une photo par jour sur mon Instagram, si jamais tu as envie d'aller voir. Et à force de le faire, ben je me dis, oh, OK, je trouve que je suis pas pire en photo, je me trouve bon, j'ai des habiletés à tel endroit, et donc ça me permet justement de ne plus me sentir imposteur comme photographe. Et je pense que la clé, justement, pour transformer son dialogue intérieur, elle est là. Il faut célébrer ses réalisations. Il faut être capable de se dire, t'es bon, ce que tu fais est bon. Et c'est exactement comme ça que j'ai transformé mes sentiments de l'imposteur en force tout au long de mon parcours professionnel. Que ce soit de parler devant une caméra, parler devant un groupe, aller faire du réseautage d'affaires et maintenant, la photographie, ça a été de passer de « où je me sens pas à ma place » à « hey, j'étais pas pire, hey, j'ai eu un peu de plaisir, hey, je suis bon dans ce que je fais ». Puis de l'accepter, de m'accueillir là-dedans, puis de célébrer chaque petite victoire, chaque petite réalisation m'a aidé à m'accomplir comme entrepreneur. Et donc, si tu as envie que je t'aide à connecter avec ta clientèle en vidéo et en photo, n'hésite pas à me contacter, ça va me faire plaisir de piquer un brin de jasette avec toi. Je t'invite à aller visiter mon site web mathieuchevalier.com. Merci infiniment de ton écoute. À la revoyure!